Conseil national de transition a adopté ce vendredi 23 février le projet de loi organique visant à redéfinir les attributions, l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure devant la Cour suprême. C'est avec un vote de 135 voix pour, un contre et des abstentions. Le projet de loi organique composé de 6 titres, 6 chapitres et 167 articles s'articule autour des dispositions générales des attributions, de l'organisation et du fonctionnement des procédures devant les chambres de la Cour suprême, des communications générales de la Cour et des dispositions diverses et finales. Cette initiative marque une continuité avec les réformes entreprises précédemment par l'ordonnance numéro 002/PR/2021 du 24 février 2021. Le Premier ministre de transition, Dr Succès Masra, a accordé une audience à Floris Van Edge, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Tchad, ce vendredi 23 février. Le diplomate néerlandais a été accompagné d'une équipe de l'AE dirigée par Bastien Engelhard, chef du département Sahel au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Les deux délégations ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le soutien des Pays-Bas aux efforts du gouvernement en ce qui concerne la situation des réfugiés à l'est du Tchad, ainsi que la réalisation de projets d'accès à l'eau potable dans plusieurs provinces. Désormais, les étrangers souhaitant entrer dans le pays doivent être en possession d'un visa et d'une carte de séjour. Les citoyens nationaux doivent fournir une preuve de leur nationalité et leurs déplacements doivent être justifiés par un document de voyage, un visa pour la destination prévue ainsi que les formalités sanitaires requises. Le Tchad a remporté la 2e place au concours international de Coran par les femmes dans le royaume de Jordanie, annonce le Conseil supérieur des affaires islamiques. La Tchadienne Aïcha Othman a remporté la 2e place. 41 candidates représentant 39 pays ont participé au concours. Le groupement des acteurs politiques a exprimé son indignation face à la décision du gouvernement d'interdire sa marche pacifique prévue ce 24 février. En réponse, le groupe a tenu une conférence de presse ce vendredi 23 février. Le gouvernement, par arrêté numéro 26 du 22 février, a annoncé l'interdiction de la marche pacifique du GCAP prévue ce samedi sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision a été difficile à accepter pour le groupe, mais il exhorte la population à rester chez elle ce 24 février. Il s'agit plutôt de protéger la population contre toute violation de son intégrité physique et de ses précieuses vies.